La Ve République, 1969-1995, c'est-à-dire la Ve République sous trois présidents, les années Pompidou, les années Giscard d'Estaing et les années François Mitterrand. Alors tout d'abord, 1969-1981, la République sans son fondateur. En 1969, le général de Gaulle démissionne, c'est Georges Pompidou qui est élu pour lui succéder. Georges Pompidou va poursuivre la même politique que le général de Gaulle, je vous rappelle qu'il a été son Premier ministre. On peut retenir que pendant son mandat, qu'il ne terminera pas pour cause de maladie, la France est frappée par le premier choc pétrolier, c'est la fin des Trente Glorieuses. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. C'est un président de droite, mais qui n'appartient pas à la famille gaulliste. Ce jeune président de 48 ans se présente comme le président d'une nouvelle génération. Il tient à répondre aux revendications de la jeunesse, et en 1974, la majorité est abaissée de 21 à 18 ans. Il répond aussi à des revendications féministes par la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. Mais son mandat, son septennat, est marqué par le second choc pétrolier qui vraiment met fin aux Trente Glorieuses et entraîne une montée du chômage. C'est ce qui peut peut-être expliquer qu'il ait été battu en 1981 lorsqu'il a souhaité se présenter à nouveau à l'élection présidentielle. Dans cette deuxième partie, nous allons parler des années Mitterrand, entre alternance et cohabitation. François Mitterrand, c'est le premier président socialiste élu, c'est-à-dire c'est la première alternance, un changement de tendance politique à la direction d'un État. Effectivement, depuis 1958, il n'y avait eu que des présidents de droite. Donc François Mitterrand est le premier président de gauche. Il sera même réélu en 1988, il va donc faire 2 septennats entiers. Quelles sont les lois à retenir ? En 1981, l'abolition de la peine de mort. En 1982, une succession de réformes sociales. Également la même année, la décentralisation, où l'État transfère un certain nombre de ses compétences à des collectivités territoriales. Alors pendant les années Mitterrand, c'est aussi l'expérience de la cohabitation. Alors la cohabitation, c'est quoi ? C'est lorsqu'un président de la République doit cohabiter avec un Premier ministre qui n'appartient pas à la même famille politique que lui. Alors c'est le résultat des élections législatives de 1986 où une majorité de députés de droite l'emporte. Donc Mitterrand a dû choisir un gouvernement de droite, dont le chef du gouvernement fut Jacques Chirac. Alors si la cohabitation n'a pas modifié la nature des institutions, elle a entraîné un rééquilibrage des pouvoirs. Cette cohabitation a été très difficile puisque ces deux hommes avaient des idéologies différentes et une ambition identique, l'élection présidentielle de 88 que d'ailleurs Mitterrand va remporter. Mitterrand connaîtra également une nouvelle cohabitation lors de son deuxième septennat en 1993. Donc pendant les années Mitterrand, c'est aussi une société française qui va être confrontée à plusieurs défis. Par exemple, l'épidémie du sida à partir des années 80, la montée du chômage de masse qui entraîne différentes tensions sociales et de la misère, et puis aussi la montée de l'extrême droite, de la xénophobie. Donc tous ces défis, nous les étudierons à travers plusieurs TP. Donc pendant cette période 1969-1995, il y a eu de nombreuses transformations, notamment dans le domaine scolaire, mais aussi la politique culturelle de Jack Lang, où là il s'agit de démocratiser l'accès à la culture. Et puis il y a eu aussi des transformations dans le domaine des médias, c'est-à-dire dans le domaine de la radio et de la télévision, où l'offre s'est diversifiée et s'est libéralisée.